Salut cher ami, c'est Géraud de Africa is Wealth. Tu as pris la décision d'entreprendre et tu aimerais savoir comment te lancer et surtout comment faire parler de toi dans un monde toujours concurrentiel. Eh bien, dans cette vidéo, je partage avec toi 4 conseils pour devenir un bon entrepreneur. 4 conseils pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces 4 conseils, j'aurais aimé que quelqu'un les partage avec moi quand j'ai commencé en 2004. Si tu es nouveau, si tu es sur le point de te lancer, je suis sûr que ces 4 conseils te seront bénéfiques. Et si tu es déjà établi ou bien tu es en cours de route dans le monde de l'entrepreneuriat, je suis 100% convaincu que tu te retrouveras dans ces 4 conseils. Au fait, c'est ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider à réussir, aller vite et éviter des erreurs. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à faire rapidement 3 choses. La toute première, c'est de t'abonner. La deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. Dans cette vidéo, je parle astuces, conseils et opportunités d'affaires en Afrique. Et la troisième chose à faire, c'est d'aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit qui parle des erreurs à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. C'est un petit livret que tu peux lire rapidement pour découvrir ces 5 erreurs classiques à éviter si tu veux aller vite sur le continent africain. Je te retrouve tout de suite après le générique. Le problème auquel est confronté la plupart des wannabe entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont sur le point de se lancer, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer ou bien ce qu'il faut faire. Mais la réponse, elle est simple. C'est de trouver solution à des problèmes qui existent. Ceci est une nuance qu'il faut noter. Trouve solution à des problèmes qui existent. Ne trouve pas solution à des problèmes qui n'existent pas. Si tu te mets sur ce chemin-là, le chemin de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas, si tu veux être le génie, réinventer la roue, tu vas échouer. Ça ne marchera pas. Tout le monde sait que la roue, elle est ronde. N'essaie pas de la réinventer. Ça ne servira à rien. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent et tu seras frustré. C'est aussi simple que ça. N'essaie pas de réinventer la roue. La plupart des startups qui ont échoué, si tu étudies ça, si tu étudies ce marché-là, des startups qui ont échoué, ce sont des startups qui ont tout simplement essayé de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Prenons 2 cas concrets. Le premier, c'est tu cherches à avoir des informations sur l'entrepreneuriat. Tu aimerais avoir des conseils, des astuces. Je suis ta solution. C'est pourquoi tu m'écoutes en ce moment. C'est pourquoi tu es sur cette vidéo. Tu cherches à comprendre beaucoup plus. Tu cherches à éviter des erreurs. Donc, je t'apporte la solution. Et pourquoi je t'apporte la solution? C'est parce que je suis dedans. C'est ce que je fais depuis 2004. J'ai entrepris dans pas mal de choses. J'ai investi dans pas mal de choses. Et je sais que j'ai la compétence pour t'aider à aller vite, éviter des erreurs et gravir les échelons le plus rapidement possible. C'est pourquoi tu m'écoutes, parce que je t'apporte une solution. Un deuxième cas que je vais partager avec toi, c'est que il y a quelques jours, j'ai fait sortir une vidéo qui parle de 3 business que tu peux faire avec 25 000 francs CFA en Afrique. 3 business rentables que tu peux faire seulement avec 25 000 francs CFA en Afrique. Et si tu analyses bien cette vidéo, tu vas voir que ce sont des business qui sont orientés vers les besoins de la société. Ce sont des business qui sont tout simplement là pour boucher des trous, pour répondre à l'attente du marché. Rien n'a été inventé, rien n'a été surinventé, rien n'a été... c'est-à-dire, tu vas voir que ce sont des business qui parlent tout simplement, qui s'adressent tout simplement à des besoins du marché. Ce sont des besoins, ce sont des services dont les gens ont besoin et ces 3 business-là ont tout simplement trouvé des solutions à ces business-là. Ce sont des business qui marchent déjà, les gens le font et ils gagnent très bien leur vie à travers ces business-là. Donc rien n'a été inventé, la roue n'a pas été inventée, on l'a gardée ronde, on a tout simplement essayé de l'embellir. C'est tout ce que tu as à faire. N'essaie pas de réinventer la roue. Tu vas échouer. Il y a un fossé entre l'idéation et l'action. Nombreux sont ceux-là qui ont des idées géniales,
de bonnes idées, des idées de ouf, mais ils n'arrivent pas à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Cela ne sert à rien de parler tout le temps de j'ai des idées et ne pas passer à l'action. La seule façon de bien se lancer, c'est de passer à l'action. De toute façon, si tu ne te lances pas, comment sauras-tu que tu as la bonne idée? Tu dois te lancer et c'est à travers cette action-là que tu réalises que, waouh, au fait, j'avais une bonne idée. Si tu la gardes en toi, si tu ne l'as pas testée, tu ne sauras pas si tu as une bonne idée ou pas. Prends le cas du manguier. Sais-tu que le manguier se trouve dans la mangue? Ce que je viens de dire peut te paraître un peu bizarre, mais laisse-moi t'expliquer. Le manguier se trouve dans la mangue. Tu mets une mangue, la graine de mangue, dans le sol. Avec le temps, ça pousse, ça donne le manguier. Et le manguier, à la suite, porte des fruits. Et le marché vient prendre les fruits. Et le marché vient vers les fruits. C'est la même chose pour un entrepreneur. Tu dois d'abord germer, pousser, mettre sur le marché ton idée. Si ton idée est la bonne, c'est-à-dire une mangue bien mûre, le marché viendra vers toi. Tu n'as pas besoin de te stresser. Et je vais te raconter quelque chose. Et c'est Miles Monroe qui a dit quelque chose d'original. Il a dit que l'endroit le plus riche de la Terre, ce ne sont pas les mines d'or et les mines de diamants de l'Afrique du Sud. Ce ne sont pas les champs de pétrole non plus de l'Arabie Saoudite, de l'Iran ou bien du Nigeria. Ce ne sont pas non plus les bourses de Londres ou bien de New York. L'endroit le plus riche de la Terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, tu trouveras des livres jamais publiés. Tu trouveras des inventions jamais publiées. Tu trouveras des chansons jamais écrites. Tu trouveras des milliards de dollars, des idées qui peuvent générer des milliards de dollars jamais sorties. La question est celle-ci. Vas-tu partir sans enfanter cette idée-là en toi? Fais une faveur au monde. Enfante l'idée. Laisse l'enfant grandir et laisse le monde apprécier l'enfant. C'est tout ce que tu as à faire. C'est le deuxième conseil. Tu as une idée, arrête de parler et commence à agir. Mets-toi en action. Essaye de produire quelque chose. Ça ne servira à rien de parler parce que tout le monde parle. Peu de gens passent à l'action. Le troisième conseil que je vais partager avec toi, c'est de parler de ton idée et écouter les critiques. Si tu ne parles pas de ton idée, si tu ne partages pas tes idées avec ton entourage, avec des gens qui t'entourent, avec les leaders du domaine, les professionnels du domaine, tu ne sauras pas si vraiment tu as la bonne idée. En partageant ton idée avec ton entourage, avec des gens clés, des gens qui peuvent t'orienter, tu auras des feedbacks. Ils pourront te dire, et si tu faisais comme ceci, si tu faisais ceci comme cela. Et du coup, tu as beaucoup plus d'idées, tu as beaucoup plus de ce qu'on appelle insight, c'est-à-dire tu as beaucoup plus de ressources. Les gens, c'est-à-dire ceux-là peuvent partager avec toi d'autres choses que tu ne connaissais pas. Les grands entrepreneurs sont ceux-là qui arrivent à parler de leur idée à n'importe qui sans avoir peur. Le problème, c'est qu'il y a un mythe qui fait penser aux gens que s'ils partagent leur idée, que quelqu'un va leur piquer cette idée-là. Et du coup, ils sont renfermés, ils ne veulent pas partager cette idée. Mais tu peux partager ton idée et avoir des feedbacks sans dévoiler les détails les plus importants. Tu peux parler de ton idée sans leur donner trop de détails sur ce que tu aimerais faire. Tu donnes seulement les grandes lignes pour savoir comment procéder, comment arriver à mettre ton idée sur place. Le plus important, c'est de savoir quand il faut écouter les autres et quand il faut n'écouter que toi-même. Tu dois faire la part des choses. Il y aura des critiques constructives qui sont là pour te faire progresser, qui sont là pour t'aider à réussir, et il y aura des critiques qui sont là seulement pour te faire tomber. Ils te diront que ton idée ne marchera pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois prêter attention à qui tu écoutes et à qui tu n'écoutes pas. C'est toi, tu prends la décision. Tu dois savoir identifier les critiques constructives et les critiques négatives. N'oublie pas une chose importante. Seuls les médiocres te diront que ton idée ne marchera pas. Les grands, eux, par contre, ils te verront comme un porteur de business. Et ils sont là à te pousser parce que c'est dans leur intérêt. Ça marche pour toi, ça marche pour eux. Le quatrième conseil que je partage avec toi, c'est la règle des 2 E, 2 R.
2E, 2R. J'ai inventé cette règle, ça veut dire tout simplement essaye, échoue, répare, recommence. Essaie, échoue, répare, recommence. On a demandé à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et quelles sont les erreurs à éviter si on entreprend. Il a répondu de façon originale. Il a dit, n'essayez même pas d'éviter de faire des erreurs. Parce que de toute façon, vous allez en faire des tonnes. Waouh, ça résume tout, n'est-ce pas? Le problème, c'est que l'école nous a conditionnés à ne pas faire des erreurs. À l'école, toute erreur est sévèrement réprimandée ou punie. Donc, du coup, après les études dans la vie active, on a peur des erreurs. On se dit, si j'échoue, il y aura des conséquences. Il y a aussi la communauté, l'environnement qui n'aide pas. Quand tu échoues et tu essaies quelque chose, tu essaies un projet, que ça ne marche pas, les gens sont là à te dire, oh, je t'avais dit de ne pas essayer, voilà, tu es dans la merde, tu es dans des problèmes. Écoute, n'aie pas peur des erreurs, n'aie pas peur d'échouer. Les échecs sont tout simplement là pour tester ta résilience. Les erreurs sont là pour voir si tu vas tenir le coup. Moi, j'ai fait tellement d'erreurs. J'ai fait des erreurs. Il y a même une vidéo dans laquelle je parle de comment j'ai perdu mes tout premiers millions en investissant en Afrique. Tu peux aller voir cette vidéo-là. Je n'ai pas peur d'en parler, je n'ai pas honte d'en parler parce que ce sont ces erreurs-là qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. N'aie pas peur d'entreprendre. Dans l'échec, il y a des leçons. Si tu arrives à saisir ces leçons, si tu arrives à apprendre ces leçons et te relever la tête haute, tu vas t'en sortir. Tu peux avoir tort 29 fois. Si la 30e fois tu as raison, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si la vie te porte un coup et que tu te retrouves au sol, le dos au sol, tu as seulement deux choix. Soit tu restes au sol et tu pleurniches, soit tu te relèves et tu continues la bagarre. À toi de jouer. C'est Géraud de Africa is Wealth. J'espère que tu as aimé ces 4 conseils que je viens de partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse tes commentaires. Ayons des discussions constructives. Je répondrai à tous vos commentaires. Je répondrai s'il le faut. Je suis toujours là. Je suis toujours connecté. Ayons ces discussions-là. Et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.